Alors bonjour à tous. Aujourd'hui, je voulais faire une vidéo, encore une fois, pour vous parler de la dissidence christique qui est en train de se former. Euh, Vraiment, je voulais mettre l'accent cette fois-ci sur ceux qui ont fomenté cette dissidence, c'est-à-dire le président d'Égalité et Réconciliation Alain Soral, Dieudonné et Morgan Priest notamment. En fait, je voulais prévenir vraiment la multitude que ces gens-là ne sont pas ce qu'ils prétendent être, ce ne sont pas des dissidents, ils ne luttent pas vraiment contre, enfin même pas du tout contre le nouvel ordre mondial, le sionisme, tout ça en fait. En réalité, ces gens-là, ce sont des francs-maçons, et voilà, je ne parle pas dans le vent, là je vous mets des images sur leur véritable identité, hein. Ils font des signes sataniques partout, le signe de l'œil, le signe du triangle. Ils blasphèment abondamment contre Jésus-Christ. Hein, l'affiche de Dieudonné sur son dernier spectacle où il a mis un gilet jaune sur, bon, c'est le faux Jésus catholique qui est en réalité César Borgia, mais ça reste quand même de la moquerie envers Jésus-Christ. Voilà, ils utilisent le nom de Jésus pour accomplir leurs mauvaises œuvres, hein, leur révolte charnelle populaire. Ils mettent le nom de Jésus sur ça, quoi. C'est affreux, hein. C'était pareil lors des croisades, de l'Inquisition, hein. Ils utilisent le nom du Seigneur pour tuer, pour se révolter, pour persécuter, etc. Donc là, on voit que rien ne change sous le soleil. Donc oui, bon, ce sont des francs-maçons en fait qui ont pour but d'amener les Français à la révolte, tout simplement, à la révolte, voilà, pour l'établissement du nouvel ordre mondial. C'est aussi simple que ça. Morgan Priest, lui, hein, c'est flagrant. Il y a énormément de preuves qui démontrent que c'est un sataniste, hein. Il fait énormément de symbolique maçonnique enfin, sur YouTube, sur Facebook. Dieudonné, c'est pareil. Voilà, c'est flagrant, quoi. Et je voulais vraiment prévenir la multitude de ne pas suivre ces gens-là dans leur élan et de se fier vraiment au message de Jésus, un message de paix, d'amour, de fraternité, évangélisation, sanctification, et non révolte, comment dire, renverser l'État, s'attaquer aux autorités, insulter les gens. C'est, Jésus n'a jamais prôné de telles choses, jamais. Et c'est une véritable abomination d'utiliser son nom pour faire ça. C'est une abomination. Voilà, il faut arrêter, c'est du délire. C'est de la folie. C'est de la folie. Utiliser le nom de Jésus pour ça, c'est n'importe quoi. C'est juste pour amener la confusion. C'est juste pour amener de la confusion. Et les gens vont même, plus tard, ils vont encore avoir une plus mauvaise image de Jésus parce qu'ils vont dire, ah bah tiens, les gens ils utilisent le nom de Jésus pour se révolter, pour faire la guerre, etc. C'est ça que ça va apporter, c'est tout. Et ce que ça va amener en France, c'est le chaos, hein. Il faut pas espérer que de renverser le président, puis mettre Alain Soral à la tête de l'État. Ça va pas du tout se passer comme ça. La France sera ruinée, elle sera détruite. Et ensuite, ce sera le nouvel ordre mondial qui sera bâti sur le sang des Français qui seront fait avoir par cette séduction. C'est ça qui va arriver. Moi, je vous exhorte vraiment à sortir de ces mouvements de révolte. Ça, vous avez tout à y perdre. Tout à y perdre. C'est un piège. Se rallier avec Poutine, avec Trump, avec tous ces mouvements qu'on voit venir, tout ça, c'est de la folie. C'est de la folie. Il n'y a qu'un seul mouvement avec qui il faut se rallier. Enfin, j'appellerais pas ça un mouvement, mais il faut se rallier avec Dieu. Dieu lui-même. Jésus-Christ. L'évangile. L'évangile du Seigneur. C'est là-dessus qu'il faut se baser. C'est sur du rock. Et non sur des mouvements révolutionnaires. Je sais pas. C'est nul. Mais c'est nul. Ils ont. Enfin. c'est- c'est- Tout ça, ça aboutira au chaos. Ça aboutira au chaos. Et je vous dis, la vraie paix que vous cherchez, c'est pas dans la réduction des taxes, dans plus de voyages, plus d'argent. Non, c'est dans l'évangile.
Parce que même si vous avez plus de taxes, plus de maisons, vous gardez votre paix si vous avez toujours l'évangile. Vous voyez? C'est pas Macron ou des hommes qui vont vous apporter ça. C'est non. Cherchez d'abord à gagner votre âme avant de gagner. Enfin, même cherchez même pas à gagner ce monde. Il n'y a rien à gagner dans ce monde. Ce monde, il est pourri. Cherchez d'abord à gagner votre âme, à sauver votre âme en allant au Seigneur et non en allant dans les rues pour aller frapper les policiers ou qui que ce soit. Même les policiers, enfin tout le monde. Il faut se tourner vers Dieu, pas vers la révolte, pas vers la haine, vers la guerre. Tout ça, ça aboutira à que du chaos. Et en plus, tout ça, ça a été fomenté par la franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie est derrière tous ces mouvements, que ce soit la dissidence christique, la politique, etc. Soyez bénis, au revoir. Elle ne l'a pas épargné. Il a d'ailleurs une petite expérience assez peu connue avec elle. Il va nous en parler. Effectivement, j'ai participé à une tenue blanche. C'était cadet. J'ai été invité, en fait. Un spectateur est venu me voir un jour, métis comme moi, d'origine africaine. Il m'a dit ce serait bien que vous veniez vers un monde métissé. C'était le sujet de ce qu'il voulait faire, d'une petite. Alors moi, je ne connaissant absolument rien de la franc-maçonnerie, j'ai dit bon, bah pourquoi pas, par curiosité. Je me souviens d'une ambiance très boisée, un peu comme l'intérieur de la 17e à Paris, 17e correctionnelle, que je connais mieux. J'y suis allé plus souvent, et j'y ai passé plus de temps. Mais oui, donc cette ambiance de tribunal, effectivement. Bon, ensuite, je me suis un peu renseigné sur ce qu'était la franc-maçonnerie. On m'a expliqué qu'il y avait des grands hommes qui avaient été francs-maçons. Il y avait toute une liste et il était bon d'entrer sur cette liste puisque bon, on faisait partie des grands hommes de cette société. Mais bon, beaucoup d'hommes politiques, quelques humoristes, un ou deux. Et je me suis renseigné après sur ce qu'ils faisaient. J'étais pas très très bon, selon moi. Je sais que Coluche a refusé, lui, d'en faire partie. Il avait une phrase qui était amusante, c'était, il paraît quand on rentre, il faut se taire pendant 1 an. Il dit, ben, je veux bien m'inscrire, mais l'année